Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous vous portez assez bien pour suivre cette randonnée informative. À suivre dans un premier temps au cours de cette émission matinale la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin afin de découvrir les sujets qui animent la presse nationale ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. À la une de ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCB, et nous livre ses premières impressions après sa nomination en tant que chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon et nous donne sa feuille de route et invite également les acteurs politiques de l'opposition à se joindre à lui pour une lutte efficace et efficiente. Dans l'invité spécial Ramadan de ce matin avec Bachirou Lassissi, islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin, nous parlerons de la purification de l'âme en l'islam. Et puis, en fin d'émission, chers amis du Zodiac, vous aurez à suivre les prévisions astrologiques du jour avec Nansirine Fatoumbi. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux, à commencer par le quotidien maison qu'est l'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur consacre sa manchette de ce matin à la lutte contre l'absentéisme et le retard à la mairie de Cotonou. Luc Setondia-Tropo imprime la rigueur au sein de l'administration municipale. Le retard contrôlé au portail de la mairie ce mardi 4 mai 2021. Le compte rendu de cette opération à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une après une glissade. 3 écolières meurent sous un pont à Natitengu. Des détails sur ce drame à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Certificat d'études primaires édition 2021, 242 066 candidats attendus dans 756 centres du 7 au 10 juin prochain, nous informe la une de l'Informateur de ce matin. Politique nationale, Irénée Agossa se dit contre l'entrée de l'opposition au gouvernement. Des précisions sur son adresse dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur qui publie également dans les colonnes de sa parution de ce mercredi le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Soleil Bénin Info titre en manchette ce matin, formation du premier gouvernement après le chaos retentissant du réformateur national. Patrice Talon prépare une surprise du chef. Le second mandat, tout comme le premier, ne sera pas l'occasion de partager le gâteau, annonce le confrère. Nous passons à présent à le pays émergent, éliminatoire de la Coupe du monde de football zone Afrique, le stade Charles de Gaulle retenu par la CAF pour abriter les matchs des écureuils du Bénin, le Sénégal et le Mali parmi les 23 pays africains privés de matchs à domicile. Des détails sur cette information dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Pays émergent qui nous titre également ce mercredi à la une, ce mercredi 5 mai 2021 à la une, arrestation de Joël Frédéric Aïvo, l'appel de l'AFDC aux institutions pour garantir ses droits sont relayés également dans les colonnes de sa parution de ce matin. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, unifier une maison fragmentée, un non-événement selon Houndété. Des précisions sur les différentes positions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui parle également de liberté de la presse au Bénin. L'ODEM insiste sur le respect de la déontologie. Joël Ataï Guédégbé invite à libérer l'aide aux médias. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard Wilfried Ndoubedi. Par moins de 30 soutiens de talents ont défilé devant les tribunaux, a-t-il laissé entendre. Des précisions sur ses propos tenus à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette réouverture totale des frontières bénino-nigérianes, la lourdeur administrative comme facteur du blocage. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de service public La Nation. Le Nouvel Observateur s'intéresse ce matin au dossier des 110 000 cartouches de calibre 12. Éviter une politisation contextuelle au profit d'enquêtes impartiales. Titre le confrère, des têtes ne devraient-elles pas tomber, s'interroge-t-il en mettant en affiche en manchette les images des cartouches découvertes et l'image du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, entouré d'officiers de police judiciaire. Le routier titre ce jour en manchette Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Le président de la PADEM Bénin, Basile Tibozo, fait l'état des lieux, lequel état des lieux à travers son constat
est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré en manchette ce matin, découverte de 110 000 cartouches à Bantais. Le bloc républicain condamne et exige que les acteurs soient retrouvés. L'adresse du parti politique Bloc républicain dirigé par Abdoulaye Biotchane est publiée à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nomination du chef de file de l'opposition par décret présidentiel, une grosse bourde du législateur a corrigé. L'opposition ne peut tenir sa légitimité du chef de l'exécutif. Urgence d'aller à une loi rectificative, titre le Béninois libéré ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien La Loupe qui titre à la une ce matin, examen de fin d'année scolaire au Bénin. Tout sur le déroulement des épreuves et travaux des CEP 2021. 242 066 candidats composent du 7 au 10 juin prochain. La délibération et la proclamation des résultats annoncés pour le 30 juin prochain. 756 centres de composition retenus au plan national. Le Télégramme à la une, nomination du chef de file de l'opposition. Irénée Agossa félicite Paul Rompé. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Université George Washington aux États-Unis. Komi Koutié, l'ancien ministre des Finances béninois, décroche son doctorat. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Le politique en manchette ce matin, Kémy Séba, Patrice Talon à propos des arrestations d'opposants. To Wengan, je condamne fermement l'arrestation unique de Rekiat Madougou, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la page ce matin de Le Politique, qui titre également ce matin en deuxième de titre à la une, accusé de financement de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Rekiat Madougou déjà 2 mois en détention sans suite. Le potentiel en manchette, Assemblée générale constitutive d'une ONG samedi dernier, œil citoyen en rempart contre la malgouvernance au Bénin, au œil citoyen en rempart contre la malgouvernance au Bénin. Le compte rendu de cette Assemblée générale constitutive à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui présente dans les colonnes de sa parution de ce matin ce que va bénéficier Paul Rompé auprès de l'État après sa nomination au titre de chef de file de l'opposition. Nous passons à présent à l'autre quotidien nommé chef de file de l'opposition. Paul Rompé prône une opposition pacifique et fondée sur le dialogue. Le confrère de la matinée, la liste des stades approuvés pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mathurin de Chacus et son comité exécutif sauvent le Bénin. Au total, 23 stades suspendus sur 56, dont le fameux champ de la Sierra Leone. Des précisions sur ces choix dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Confrère de la matinée. Croissance économique en 2020, la Covid-19 révélatrice de la résilience du Bénin, titre Nord-Sud quotidien ce matin à la une. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Désignation du chef de file de l'opposition au Bénin, Paul Rompé, un stratège politique qui s'affirme talent jusqu'au bout dans la réforme du système partisan, fait observer le challenge en manchette qui nous titre également ce matin en deuxième des titres à la une pour une presse béninoise libre au service du développement. Le président de la PADEM Bénin, Basile Chibozo, fait des propositions idoines, rationnelles et tangibles, lesquelles propositions sont présentées à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Challenge. Matin libre en manchette au Bénin, en Afrique et à l'international. Vague d'indignation contre l'emprisonnement de Joël Frédéric Aïvan. Les réactions continuent de pleuvoir. Une mauvaise publicité pour le Bénin, estime le confrère ce matin. Tractation post-électorale, tête-à-tête Talon à Moussou. Le compte rendu de ces échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. L'autre vision, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, Romain Douadaï, promu président du Conseil des gouverneurs. L'argentier béninois confirme ses compétences au-delà des confrères, fait observer le confrère ce matin. Jack Pata à la une, nomination de chef de file de l'opposition au Bénin, Paul Rompé, conscient des défis à relever. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, avant-dernier Canard à découvrir ce matin, découverte de 110 000 cartouches de calibre 12 à Bantais. Le bloc républicain dénonce les mauvaises intentions des auteurs et instigateurs. La promptitude du procureur spécial de la Criette à se saisir du dossier salué. Des précisions sur le communiqué rendu public à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Joutes électorales au Bénin, l'argent perd sa place. Le règne des débats d'idées fait observer Fraternité en faisant une déduction de l'effectivité du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, match international en Afrique. Le stade national de Freetown inapte pour les éliminatoires. Liste des stades homologués par la CAF à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité.
Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mercredi 5 mai de l'an 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, Paul Honkwe, secrétaire exécutif du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, est nommé chef de file de l'opposition béninoise. C'est par décret numéro 2021-183 en date du 28 avril 2021 qu'il a été nommé par le président de la République, Patrice Talon. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Une nomination tant espérée par la base de cette formation politique a réjoui les militants et militantes des 15e et 16e circonscriptions électorales qui ont envahi le siège national du dit parti politique. Voici les impressions de Paul Honkwe au micro d'Abdelkader Achiro. Chères militantes, chers militants, c'est vrai, le décret nous est officiellement parvenu hier. Je voudrais vous remercier et par là aussi vous féliciter parce que c'est le fruit du travail que vous avez fait. Vous êtes proche de nous ici. À travers vous, nous ne pouvons que féliciter et remercier l'ensemble des militants et des responsables de FCBE. Vous avez compris, vous nous avez compris, vous nous avez accompagnés. Et aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les plus grandes formations politiques de notre pays. C'est extrêmement important. Vous savez que nous sommes régis par des tests. Et au nom des tests de loi qui régissent notre nation, il y a le statut de l'opposition. Ce n'est pas entièrement une nouvelle loi. Cette loi-là existait. Mais le gouvernement Talon a apporté sa touche. Nous remplissions depuis longtemps ces conditions qui devraient nous faire, disons, bénéficier de ce statut. Et le pouvoir ne l'a pas fait à temps. C'est finalement fait et c'est fait aussi à un bon moment. Parce que nous, au FCBE, nous avons fondé notre projet de société, nos propositions alternatives que nous avons eu à faire au peuple, c'est d'aller, n'est-ce pas, à une gouvernance qui prenne appui sur le dialogue et la recherche du consensus. Il faut aller à des assises. Il faut dialoguer. C'est ça que nous avons véritablement soutenu lors des élections passées. D'autres ont pensé résoudre les problèmes de la nation par d'autres méthodes, ce que nous ne partageons pas. Mais lorsque nous avons écouté le chef de l'État, qui n'a pas manqué de dire qu'il ne trouve pas opportun d'aller à des assises. Et nous, on se demandait, mais par quelle méthode nous allons un jour nous rapprocher pour véritablement penser ensemble la résolution des problèmes de notre pays, surtout les crises qui sont là aujourd'hui.
Et contre toute attente, il vient de décider de reconnaître et de donner donc un visage à l'opposition. Pour nous, c'est comme une porte qu'il vient d'ouvrir. C'est un volet important. Il va falloir maintenant que nos frères de l'opposition comme nous rejoignent. Non pas pour se fondre dans notre parti, mais pour que nous ayons un creuset d'analyse des problèmes de la nation, que nous ayons sous la main des propositions concrètes à faire et que nous exploitions cette occasion pour nous rapprocher du chef de l'État pour faire des propositions. Restons avec Paul Hounkbek qui a félicité le président Patrice Talon pour la prise de ce décret. Il invite par ailleurs les autres acteurs politiques de l'opposition au régime Talon à se joindre à lui pour une lutte efficace. Suivons-le toujours au micro d'Abdelkader Achiro. C'est très important qu'il y ait de passerelles pour s'approcher du pouvoir et de pouvoir exprimer ses ressentis. Si ce n'est pas facile d'aller déposer demande d'audience à la présidence, d'aller individuellement poser les problèmes, ça ne pourra jamais marcher. Oui ou non? Oui. Donc nous ne pouvons que féliciter aussi le chef de l'État pour l'avoir fait. Il peut ne pas le faire, comme au temps de tous les autres pouvoirs, on n'a jamais pu donner de contenu, on n'a jamais pu donner vraiment ce qu'il faut à l'opposition. Nous espérons, premièrement, que ça ne sera pas un décret pour un décret et que le contenu sera suffisamment meublé pour permettre, n'est-ce pas, à FCBE de véritablement, disons, innover. C'est-à-dire faire en sorte que ça devienne une tradition dans notre pays. Ça dépend de nous et ça dépend également du pouvoir. Oui ou non? De toutes les façons, comme nous l'avons toujours su le faire, nous allons jouer notre partition pour que, à chaque régime dans notre pays, qu'il y ait toujours en face une opposition suffisamment bien lotie pour contribuer à mieux gérer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et à nos frères de l'opposition de nous rejoindre, d'accepter que nous puissions nous organiser pour expérimenter cette voie. Si il n'est pas possible d'aller à un dialogue national, s'il n'est pas possible d'aller à une assise nationale, et qu'il est possible tout de même d'avoir un créneau pour s'approcher donc du pouvoir et de poser réellement les problèmes, eh bien, nous pouvons nous en contenter pour le moment. Donc, encore une fois, je voudrais vraiment me réjouir de ce que notre démocratie est en marche. Au moins sur ce pan. Il reste que nous ayons le courage d'aborder les questions qui fâchent et qu'ensemble, on recherche des solutions. Nommé par le Saint-Siège auprès des églises du Bénin et du Togo, le nonce apostolique, Monseigneur Marc Gérard Millet est arrivé ce lundi 3 mai 2021 au Bénin. À sa descente à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou, une délégation de l'Église catholique est allée à la rencontre du nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Parlons sport à présent, restons sur le match AS Cotonou, ASOS, 5e journée de la Super League Pro. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout à René Pleven. Nassirou Adamou a ouvert le score dès la 7e minute de jeu. Mais Mathias Adewale a rétabli la parité pour les siens peu avant la demi-heure. À l'heure de jeu, AS Cotonou va manquer de prendre l'avantage avant de terminer le match en infériorité numérique suite à l'expulsion de Lot Ouanvo pour geste anti-sportif. Suivez la réaction des deux entraîneurs au terme du match.
partout, un point, c'est pas bon. Je ne suis pas content puisque c'est un match à domicile, c'est un match qu'on doit gagner. Il a manqué la concentration au niveau des gamins. Et c'est ça qui a fait que l'équipe est revenue au score. Et on a voulu remonter. Et là, on a un joueur expulsé qui ne nous a pas permis à concrétiser la deuxième occasion. Pour toute équipe, disons le goléador, quand il s'en va, on ne le remplace pas comme ça. Hein. Il faut revoir encore les automatismes pour pouvoir créer encore et chercher un autre attaquant. Il est parti, on n'a pas recruté disons, quelqu'un de sa taille, mais on fait avec ceux qui sont là. Je crois quand même qu'en prenant match par match, et comme je l'ai dit, si nous corrigeons les imperfections, on va y arriver. Béké FC domine le classement avec 10 points. Son dauphin Buffle FC en dispose de 2 moins. Grâce à sa première victoire depuis l'entame de la Super League Pro, Dynamo de Parakou quitte la zone et se pointe désormais à la 9e place avec 4 points. ASOS et Dragon occupent respectivement les 11e et dernières places. Pour le compte de la 6e journée, ce mercredi, ESAEFC a reçu ASOS à Lokossa. Dragon FC va accueillir Audio FC à Charles de Gaulle de Porto Novo. Requin FC et Buffle FC vont s'affronter à René-Pleven dans un classique du football béninois des années 80. Éternel FC sera hôte de Dynamo de Parakou le jeudi 6 mai en clôture du 6e acte de Super League Pro. Damissa FC rencontre Ayema FC au stade municipal de Parakou et AS Cotonou se déplace sur Kandi pour jouer Béké FC. Drame à Natitengu, 3 écoliers retrouvés mortes dans la commune de Natitengu ont été repêchés ce lundi 3 mai 2021 sous un pont situé à Perma dans la commune de Natitengu. En effet, les apprenantes au cours du soir à l'école primaire de Tiampeti sont tombées à leur retour des classes dans un trou béant creusé par les orpailleurs. Selon le chef d'arrondissement de Perma, elles étaient 4 filles au moment du drame. Une rescapée et les 3 autres sont décédées noyées, a confié le chef d'arrondissement de Perma, Cyril Kouagou. Après le constat d'usage fait en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Natitengu, les corps sans vie ont été remis à leurs parents pour inhumation. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV Anifat Boukari. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin. Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là ce matin pour parler de la purification de l'âme en islam. Dites-nous quelle est sa place dans, je dirais, l'adoration d'Allah et qu'est-ce qu'elle peut apporter concrètement aux fidèles musulmans. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'âme occupe une place très très importante en islam. Et l'islam nous a fait savoir qu'il existe 3 sortes d'âmes. Et l'âme que nous appelons An-Nafsu al-Ammarat Bissou, l'âme qui incite au mal, c'est-à-dire l'âme qui t'encourage à faire de mauvaises choses, à aller voler, à aller forniquer, à aller braquer les gens. C'est une âme et qui est dans l'esprit de l'être humain, qui l'oblige ou bien qui le pousse à commettre tous ces péchés que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Nous avons l'âme blâmable, l'âme qui ne veut pas faire, mais finalement s'il commet un péché, il commence par regretter, il blâme son commun. Pourquoi j'ai fait ceci? Donc, et la dernière, nous avons An-Nafsu al-Mutma'inna, l'âme qui est tranquillisée. L'âme tranquille, c'est l'âme qui est pure et que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli janna. C'est l'âme qui suit normalement ce que Allah a dit.
Et au moment où il commet des péchés, il fait un retour, un repenti très sincère. Et c'est cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jour de la résurrection de rentrer dans le paradis avec son agrément et sa satisfaction. Ce qui veut dire que les deux âmes précédentes sont des âmes qui ont commis des péchés et qui seront sanctionnées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment procéder pour, lorsque j'ai peut-être une âme qui me contraint à voler, à forniquer, à violer par exemple, ou j'ai une âme qui m'empêche d'être tranquille, comme vous le dites, comment faire pour que je puisse avoir une âme pure, une âme qui me rapproche davantage de mon adorateur et qui peut me permettre quand même d'avoir un épanouissement sociétal, dans la société, si on peut le dire aussi. Oui, au fait, l'âme, comme le Coran l'a expliqué, c'est que Allah l'a créé et l'âme est prête à accepter tout. Wa nafs wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc l'âme est là. Elle peut accepter le bon, c'est-à-dire accepter faire de bonnes choses, de bonnes actions, et au même moment aussi, elle peut accepter de faire de mauvaises choses. Et c'est pourquoi elle a dit qad aflaha man zakkaha. Donc, celui qui arrive à la purifier, donc aflaha a réussi. Wa qad khaba man dassaha. Mais celui qui est arrivé à l'abandonner, oh, je m'en fous, qui est mort, qu'est-ce que vous avez vu, un ange, bon, il dit tout, hein, le paradis il existe, ou bon, il s'en fout, il fait de n'importe quoi et il s'en fout de son adorateur. Maintenant, pour arriver finalement à purifier son âme, c'est juste pour le rappel d'Allah. Comment on purifie l'âme? Est-ce que c'est à travers un lavage spécial? Comment ça se fait? Ou bien c'est à travers la prière? C'est à travers la prière, précisément les invocations. Comme Allah l'a dit, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. L'âme sera tranquille, sera pure, c'est pas le rappel d'Allah. Et ce rappel d'Allah, c'est un rappel sincère. Et c'est pourquoi, vous savez, les anciens savants, surtout nos vieux, ils s'accrochent trop à leur chapelet, n'est-ce pas? Et c'est pour tirer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Au fait, vous savez, la purification de l'âme en islam, c'est le respect total de toutes les règles islamiques, surtout nos comportements de la vie. J'appelle comportement de la vie le sommeil, aller aux besoins, tous les besoins de l'être humain, que ce soit pour le WC, les toilettes, même aux besoins avec sa femme, parce que l'islam nous a enseigné à chaque étape, c'est-à-dire les invocations à prononcer. Est-ce que ce sont le respect de ces invocations qui purifient l'âme, ou de façon spécifique, par exemple, sur mon carême, par exemple, lorsque j'estime que dans mes comportements dans la société, je suis contraint à poser des actes que je n'approuve pas et dont, selon ma foi, sont en antinomie avec les prescriptions divinatoires, est-ce que je peux, à travers d'autres procédés, purifier mon âme pour, je dirais, avoir une bonne conduite? Oui, vous savez, c'est selon ce que l'islam nous a enseigné, par exemple. Prenons le cas direct du manger. C'est que si le musulman s'approche du manger selon nous, notre croyance, le manger qui est là, le Satan est là, le Satan qui est, c'est-à-dire à la base de l'âme incicatrice au mal, l'âme qui t'encourage à faire du mal, le Satan aussi est à la base. C'est lui qui te dit non, mais pourquoi tu vas faire ceci, il faut laisser, il faut faire telle chose. Qui est là, il faut prendre de l'alcool, est-ce que Allah est là pour te voir, l'imam n'est pas là, il a déjà parlé, donc il va t'inculquer des idées, et toi-même tu vas voir que mais je peux quand même passer une seule fois pour prendre. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous laissez votre repas et que vous ne vous rappelez pas d'Allah, comme on l'a dit, selon les évocations, Bismillahi, avant de commencer par manger, vous êtes en train de manger avec le Satan, Iblis. Et lui, lorsqu'il mange avec vous, ce n'est pas qu'il mange parce qu'il a faim. Non, mais c'est pour vous inspirer encore les mauvais esprits qui peuvent chaque fois vous tourmenter, surtout conduire l'âme à faire du mal. J'ai une question un peu spécifique à vous poser ce matin. Pourquoi il est interdit, j'arrive, aux fidèles musulmans de consommer par exemple de l'alcool?
Pourquoi? Vous ouvrez encore notre débat. Est-ce que parce que l'alcool conduit à l'ivresse ou parce que l'alcool est nuisible ou bien il y a une histoire avec l'alcool comme avec la viande de porc par exemple? Au fait, l'islam, tout ce que l'islam a interdit, c'est pour le bien-être de l'organisme de l'être humain. Tout ce que l'islam... Mais les docteurs disent que lorsque vous avez beaucoup d'alcool dans le sang, lorsque vous faites par exemple un accident, ça se cicatrise vite. Non, c'est du mensonge pur, eux-mêmes le savent. Ah bon? C'est une manière de faire... C'est prouvé, c'est démontré. Des gens ont été victimes de ça, témoins de ça. Mais est-ce que vous savez que nous ont dit que l'alcool réduit la vision, les champs visuels, l'alcool réduit. Et ainsi, ils vont chaque fois vous le prouver d'une manière directe. Ce que nous disons, c'est qu'eux n'allons pas sur le côté scientifique ou bien de la science. Venons à la vie normale. Celui qui prend de l'alcool, et il est ivré, il est saoulé. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre de l'alcool sans être ivre? C'est complexe. Je crois que nous sommes en train d'ouvrir un autre sujet que peut-être nous allons peut-être en parler, peut-être au lendemain de la fête du Ramadan, pour voir un peu les comportements que doivent observer les fidèles musulmans après le Ramadan. Nous sommes durant le mois de Ramadan. Dernière question, dites-nous, durant le mois de Ramadan, lorsque, comme je le disais tout à l'heure, je suis dans la société, j'estime qu'il y a un certain nombre de choses que je fais et qui ne sont pas commodes aux prescriptions islamiques. Comment je peux arriver à purifier mon âme, quand bien même par le passé, j'observe toujours ces invocations, c'est-à-dire quand je veux aller aux toilettes, je fais des invocations, quand je veux manger, je fais des invocations, mais je sens qu'il y a toujours une résistance qui me contraint à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Comment je peux purifier mon âme? Bon, au fait, ce que nous disons, c'est que vous devez chercher à combattre les génies. Parce que n'oublions pas que nous sommes deux êtres vivants qu'Allah a créés. Allah nous a créé, nous les êtres humains, et il a créé les génies. Les génies, Allah les a donné une force. Et que leur force, c'est-à-dire, ils arrivent à reconnaître leur force. C'est-à-dire, et nous les êtres humains, nous avons nos forces, mais qui ne sont pas visibles. Je ne veux pas aller au fond de ces explications, mais pour nous dire que... Quelques forces, par exemple, des humains? Oui, bon, c'est que vous avez votre force, que vous ne reconnaissez pas. Laquelle, quand je me bats? Non, c'est une force spirituelle. Quand je prie? Oui, parce qu'on ne sait pas là où ça se situe. Il y a des gens, par exemple, avec ses yeux, s'ils voient de l'argent avec toi, l'argent ne sera pas utile. Un exemple, je donne. Ouais. Donc, d'autres, avec leurs oreilles, s'il a écouté que tu veux faire telle chose comme ça, c'est pourquoi le prophète a dit, tes choses, tes visions, tes intentions, c'est-à-dire il faut les réaliser d'une manière secrète. Donc j'ai de l'argent, je vais acheter une moto, je vais construire une maison, peut-être quelqu'un va l'attendre et c'est fini. Tu ne pourras pas réaliser ça, la chose va passer par côté. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que ces génies sont là et cherchent à nous faire du mal. Lorsque tu n'es pas chaque fois dans l'invocation, le rappel d'Allah, c'est-à-dire tu fais appel à ces génies et qui chaque fois t'entourent. Et les génies là, ils existent partout. C'est dans les toilettes où nous déposons nos déchets. Parce que, je disais tout à l'heure, Dieu nous a donné la force sur la terre. Et il a arraché au génie cette force. C'est que eux là, ils n'ont pas la force de construire des maisons, comme nous le faisons. Mais si nous construisons des maisons, ils viennent s'installer dans notre maison. Et si vous ne faites pas de rappel d'Allah, ils seront là. C'est pourquoi le prophète a dit, Inna shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fi suratul Baqara. La taj'alu buyutakum maqabira. Ne transformez pas votre maison en des cimetières, car les Satan fuit la maison dans laquelle on lit Suratul Baqara. Je vais rentrer aux toilettes, nous avons des invocations. On rentre avec le pied gauche, on sort avec le pied droit. Vous rentrez dans les toilettes, vous commencez par parler, vous faites appel au génie qui vous inculque des mauvais esprits. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça commence, on va dire d'aller faire les ruqya, on va vous lire des versets coraniques dans l'eau, vous allez boire, etc. Donc, en résumé, pour purifier l'âme, il faut respecter les invocations. Si vous n'arrivez pas et vous êtes atteint, alors vous consultez les cheikhs, les alphas qui ont l'habitude de faire ruqya. Ruqya, c'est de lire les versets coraniques pour guérir ce mauvais esprit, cette maladie spirituelle que l'être humain a atteint. Ou bien, donc, d'une autre manière, lui-même peut faire des invocations, des récitations
pouvoir guérir ces mauvais esprits. Merci à vous, Bachirou Lassissi. Merci pour ces explications. Merci à vous pour la disponibilité également, chers amis internautes. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission du jour. Nasrine Fatoui va prendre place à présent pour révéler les prévisions astrologiques de ce mercredi 5 mai. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Amis Bélier, la prudence est de mise. Mieux vaut prendre le temps de la réflexion et laisser mûrir chaque décision. Vous aurez tendance à faire feu de tout bois aujourd'hui. Chers taureaux, dans le domaine professionnel, vous récolterez de brillants succès et surprendrez vos supérieurs par votre efficacité et votre rapidité. Néanmoins, il ne faut pas être un artiste pour fabriquer des objets sympas. Gémeaux, vous allez redoubler d'efforts pour maintenir votre activité à son meilleur niveau. Vous bénéficierez d'une bonne résistance dans l'ensemble, mais votre morale vous donnera une impression de lassitude générale. Chers Cancer, vos efforts seront enfin récompensés. Habillez votre cœur de fierté, mais méfiez-vous des jaloux qui pourront prendre un malin plaisir de gâcher la fête. Vous aurez bien du mal à passer inaperçu aujourd'hui. Natif du signe Lion, l'horizon se dégage lentement. Vous entrez dans une période où les changements seront légion. Sur le plan financier, vous devrez prendre des décisions radicales et certains choix ne seront pas faciles. Amis Vierge, cette journée ne sera pas simple à gérer. Côté professionnel, vous pourrez vivre des événements très positifs dans les jours qui viennent si vous parvenez à mettre vos qualités professionnelles en avant. Chers Balance, une affaire concernant de nouveaux projets mobilise toute votre énergie. Vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Scorpion, aujourd'hui, la communication sera primordiale. Ne vous isolez pas, cherchez plutôt à tirer le meilleur de chacun de vos collègues ou collaborateurs pour ne pas perdre le temps précieux. Chers Sagittaires, c'est le relationnel qui va dominer dans le secteur professionnel. Les domaines de l'immobilier et de l'artisanat vous seront favorables. Consolidez patiemment votre situation matérielle sans chercher à brûler les étapes. Capricorne, l'ambiance sera agréable. Toutefois, si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Vous avez probablement un peu d'avance sur les autres. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, ce n'est pas la journée idéale. Commencez par traiter les priorités et les urgences. Certains de vos collaborateurs qui ne sont pas surchargés seront peut-être ravis de vous donner un coup de main. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, la sécurité professionnelle que vous recherchez ne pourra pas être obtenue rapidement. C'est un secteur où les surprises ne manqueront pas. Faites vos comptes avant de faire de grosses dépenses. C'est tout, chers internautes, pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci de votre attention à toutes et à tous. Très bonne journée et à demain, paix au ciel.